Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur Pépé Soupe pour suivre l'actualité. 05 17. L'asperge en français ou encore le blé en langue locale ivoirienne est un légume consommé en majeure partie par les populations de l'Ouest, plus précisément celles originaires de Mans. À Grands Atris, notre équipe a fait la rencontre de Lekpa Mathias, qui en est commerçante. Au micro de Pépé Soupe, elle vante les mérites de sa marchandise. 87 18. Voici Madame Lekpa Mathias, mariée et mère de 4 enfants. Elle a un profond amour pour le commerce de l'asperge. Même quand il n'y en a pas à Grands Atris ici, c'est pas son problème. Elle s'en va chercher jusqu'à Mans. Malgré le transport est cher là, c'est pas encore son problème. Elle veut rien comprendre. Tout ce qu'elle veut là, c'est le commerce de son blé. Toi-même, faut voir. On appelle ça blé. Dans les vieux temps, les vieux là, on appelait ça blé. Nous, on est venu trouver que ça là, on mange. En tout cas, c'est très dur. Quand tu prends ça, le blé, quand c'est découpé comme ça, que tu mets dans la sauce graine, tu peux même pas laisser la sauce. Mais précisément, je trouve blé là à Mans. Chez nous, ici, maintenant, on n'en trouve pas. La forêt a disparu. Donc, je vais jusqu'à Mans. Je fais le transport. La pêche, quand on le coupe, il ne doit pas faire 5 jours dans ces trucs-là. Quand il fait au moins 3 à 4 jours, c'est dans la noisette. Vous-même, vous avez vu, hein? C'est ça qu'elle est là, c'est ça qu'elle est ça aussi. On tient à rappeler que Madame Lekpa Mathias est une vraie femme battante. Normalement, son véritable commerce, c'est la vente d'escargots. Mais comme actuellement, il n'y a pas de pluie là, elle a sauté pour aller dans le fait d'asperges. C'est le genre de femme dont le mari peut dormir tranquillement, toujours prête à faire quelque chose. En tout cas, la mère, beaucoup de courage encore. Amitié. Tumeur bénigne très courante, le fibrome est un amas de tissus fibreux solides, d'où son nom. Sa localisation peut varier, tout comme sa taille, de quelques millimètres à plusieurs dizaines de centimètres. Par ailleurs, les soins médicaux prescrits pour le processus de guérison coûtant généralement cher, les malades en difficulté financière sont les premières à en perdre la vie. À Satama Sokura, Ouattara Fatoumata, souffrant de fibrome, lance un cri de cœur aux âmes bienveillantes. 35-45. Le coût de la vie de Satama Sokura, épisode 2. Voici la mère Ouattara Massandje. Après le décès de son mari et de sa fille unique, elle est retournée auprès de sa sœur qui était enceinte de son 3e enfant. Déjà, pendant une grossesse de son 3e enfant, sa sœur Ouattara Fatoumata, elle était malade. Quand elle a fini de mettre l'enfant au monde net, l'enfant a aussi hérité de la maladie. Ça n'a pas duré net. Elle aussi, son mari est décédé. Les voici les deux devant Dieu, devant les hommes. Il n'y a pas Tchukoyo, il n'y a pas Tchakaya. Voici l'enfant et puis maman là, dans la même maladie là. On s'en va à l'hôpital aussi pour les soigner. Et l'argent qu'on dit là-bas, même si elle travaille pendant 1000 ans, elle ne peut jamais avoir cette somme là. Les voici maintenant. Écoutons-les. Nous ici là, on a tous les problèmes du monde. Ma fille est décédée dernièrement. Et voilà ma petite soeur qui est malade. On dit c'est fibrome ou bien c'est kyste. Nous, on ne sait pas. On a parcouru les hôpitaux. Quand on va dans un hôpital, le prix qu'ils nous dit là même là, nous-mêmes, même si on nous vend, on ne peut pas gagner cette somme-là. Il n'y a pas d'enfants qui travaillent. Vous voyez comment elle a maigri, c'est à cause de cette maladie-là. Ça vaut 10 ans. Ça fait 10 ans. Ça me fait mal. Ça y est ici. Et puis ça y est ici. Ça me fait mal. Quand on est parti première, on dit Wabi Kono Gui, toi comme là. Wabi Kono. Ah, Wabi Kono. 405. Wabi Kono. On est parti dans un hôpital à Dabakala. On nous a parlé de 500 000. Ma fille, toi, il faut voir, moi, je peux enlever 500 000 ou ça. C'est qui? Moi, mais je ne sais pas, on est perdu. Donc, c'est dans ça on est. On n'a pas encore eu d'aide. On n'a pas demandé à quelqu'un aussi parce qu'on ne connaît personne. Mais quand ça te fait très mal là, tu prends quoi pour soulager la douleur? Je prends un comprimé. Les comprimés, ce sont les docteurs qui t'ont prescrit ou bien tu les as pris comme ça? Je prends ça comme ça. Mais quand tu fais là, ça te soulage? Non, ça calme. Mais... Bon Dieu, vous voyez, c'est ce qui est là, c'est ce qui est ça aussi. Voilà. On tient à lancer un appel à toutes les personnes généreuses de faire parler leur cœur pour qu'on puisse venir en aide aux deux ceux qui vivent dans la détresse. On va taire le nom de la maladie.
Toute aide sera la bienvenue. Contactez-nous à partir de nos différentes plateformes. Que Dieu touche vos cœurs. Soyez bénis d'avance. 92 20. C'est sur ce reportage que prend fin ce numéro de PP News. À demain, 20h.